Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler du lâcher-prise. Beaucoup de personnes viennent me voir en consultation et ont des difficultés à comprendre ce qu'est lâcher-prise. Beaucoup confondent le lâcher-prise avec je vais penser à autre chose, je vais m'occuper d'autre chose, allez, pensons à autre chose, faisons autre chose, et puis laissons ça de côté. Ça n'est pas ça, lâcher-prise. Ce n'est pas en mettant la poussière sous le tapis que l'on fait le ménage. Donc, le lâcher-prise, ça n'est ni plus ni moins que d'accepter. C'est vrai, c'est pas marrant toujours d'accepter. Parce qu'accepter, c'est presque renoncer finalement à lutter. Et quelquefois, on aime bien ça, lutter. Alors qu'il suffit juste d'accepter ce qui est. Lâcher-prise, c'est accepter, mais pas ce que vous voudriez qu'il soit. Ça serait tellement simple. On a juste à se faire un petit schéma imaginaire, transformer la réalité, croire à ses chimères, croire à ce que l'on imagine. Et là, on est complètement dans le faux par rapport à l'acceptation pour pouvoir lâcher prise. Accepter, ça n'est pas ce que vous voudriez qu'il soit, mais c'est ce qui est. On va prendre un petit exemple. Vous rencontrez quelqu'un, vous tombez amoureux. Cette personne semble correspondre en tout point à ce que vous souhaitez. Puis dans ses attitudes, dans son comportement, elle vous offre totalement ce qui vous convient. C'est peut-être pas la réalité, ça. Parce que vous ne la voyez pas vraiment telle qu'elle est, parce que vous ne la regardez pas telle qu'elle est. Vous ne la regardez pas vivre. Vous l'écoutez dire. C'est pas la même chose. Je referai une vidéo là-dessus. Je referai une vidéo d'être dans la réalité de ce qui est. Et pour ça, il faut énormément regarder, pas écouter. Regardez. Regardez les gens, la manière dont ils vivent, dont ils se comportent. C'est ça la réalité. Ce qu'ils disent est une chose, ça peut être en concordance, ça peut tout à fait être associé au comportement. Et là, c'est parfait. Mais quelquefois, vous avez le dire et vous avez l'être. Être. Et ce n'est pas toujours la même chose. C'est très important que vous puissiez également observer qui est. Le lâcher-prise, ça n'est ni plus ni moins que l'acceptation de la réalité de ce qui est. C'est tout. Alors, je vais vous parler de quelque chose d'assez puissant parce que, évidemment, il y a plusieurs sortes d'impacts pour lâcher prise, de conséquences. Par exemple, pour un deuil, ce qui est quand même quelque chose d'assez fort en soi, au niveau émotionnel, eh bien, là aussi, il convient de lâcher prise. Bien sûr que l'être cher va vous manquer. Bien sûr qu'il va créer un vide énorme à l'intérieur de vous, puisqu'il n'est plus présent, il n'est plus là. Il a quitté le monde dans lequel que vous partagiez ensemble, dans lequel il vivait, dans lequel vous vivez, que vous partagiez donc ensemble, vous étiez dans le même. Donc plein de possibilités étaient là. Mais lorsque cette personne quitte ce monde, tous ces possibles se stoppent. Donc ça crée un énorme vide. Tout dépend également de l'intensité que vous aviez à vous occuper de cette personne. Si vous étiez très présente auprès de cette personne, il va y avoir un manque énorme, énorme. Il y a le vide de la présence. Il y a le manque aussi de tout ce que vous faisiez pour cette personne. Alors bien sûr qu'en fonction des pathologies, si c'est quelqu'un de très âgé ou de très malade,
Le lâcher-prise, c'est aussi de se dire, mais mon Dieu, il est libéré ou elle est libérée de cette souffrance, de cette contrainte, de ce poids de la vieillesse aussi, qui est pas toujours bien vécu quand on est malade ou handicapé ou en fin de vie, quoi. Donc c'est une libération aussi. Lâcher prise, c'est pour ça que lâcher prise, c'est aussi accepter ce fait de perdre. On perd, oui. Quand on perd un être cher, il y a une rupture, il y a un deuil. Et il faut l'accepter. Il faut l'accepter pour peut-être libérer l'autre dans le cas d'une maladie ou d'une vieillesse. Évidemment que lorsque l'on perd quelqu'un de jeune, c'est beaucoup plus difficile à accepter parce que on pense à une injustice. C'est injuste, et c'est vrai que c'est injuste. Mais c'est tout de même une réalité. Cette personne est partie. Alors on peut trouver des solutions à partir du moment où on accepte ce fait, parce que c'est un fait. On peut trouver des solutions. Le champ des possibles s'ouvre. Votre esprit va s'ouvrir à un champ des possibles. Vous avez déjà le livre des souvenirs. Les souvenirs que vous aviez avec cette personne. Eh bien, il faut tourner les pages de ces souvenirs. Aller avec ces souvenirs pour vous réconforter, parce que c'est cela qu'il va vous rester. C'est pour ça que c'est très important, de son vivant, de vivre toujours également dans le ici et maintenant, parce que c'est ça aussi le lâcher-prise, c'est être dans le ici et maintenant, pas dans extrapoler les projections diverses et variées. Non, il y a une réalité des choses. Elle est là, cette réalité. C'est ça le ici et maintenant. Donc, ce champ des possibles va s'ouvrir, ces souvenirs vont s'ouvrir, vont vous accompagner pour votre vie. Et ça remplit. Ça remplit beaucoup. Vous gardez que le meilleur de la personne avec qui vous étiez. Là, je vous parle du deuil parce que c'est quelque chose de puissant, de très fort, de très dur à vivre. Parce que le lâcher-prise sur des petites choses, on en reparlera. Mon Dieu, acceptez ce qui est. C'est tout simple. Quand vous ratez un concours, quand vous ratez un examen, quand vous ratez un entretien d'embauche, je ne vais pas dire que c'est pas grave. Bien sûr que c'est grave. Enfin grave, toute proportion gardée, bien sûr. Mais c'est surtout de votre fait. Ça ne sert à rien d'incriminer Pierre, Paul, Jacques, le concours, la feuille était moche, le prof était con. Enfin bon, vous pouvez trouver toutes les raisons du monde, tous les prétextes du monde pour justifier votre échec. Mais la réalité, c'est juste que vous n'avez peut-être pas suffisamment bossé. C'est ça la réalité. Et c'est ça lâcher prise, c'est de se dire, j'ai manqué un truc là, je vais peut-être rebosser dessus. Il y a quelque chose que j'ai pas compris, sans vous incriminer, sans vous accuser, ça sert à rien. Mais de vous dire, ouais, c'est peut-être moi quand même. Hein, c'est peut-être pas le cours, ni le prof, ni les autres, ni Pierre, Paul, Jacques. C'est peut-être moi qui ai mal interprété quelque chose, qui ai mal vu quelque chose, qui n'est pas assez bossé tout simplement pour un concours, un examen. C'est ça, lâcher prise. C'est accepter ça. Accepter la réalité de ce qui est, lâcher prise. C'est ni plus ni moins que ça. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Eh bien, vous savez quoi ? Venez me voir, on en parle.